c'est assez incroyable l'opportunité que c'est de pouvoir avoir 18 ans et de passer un an à l'étranger, tout en faisant, en continuant une mission sioniste et une mission qui est pleine de valeurs. Et en découvrant, ça peut être Paris, ça peut être Genève, ça peut être Bruxelles, ça peut être Marseille, Nice. C'est des souvenirs pour la vie, quoi. Et on est parti dans la ville de Casablanca et on enseignait dans les écoles primaires, collège et lycée. Et ma femme, c'était plus l'enseignement de l'hébreu et moi, c'était plus l'enseignement de l'histoire juive. Donner un peu de son temps pour aider les Juifs de France, de Suisse, de Belgique, pourquoi pas ? Eh bien, surtout, c'est une expérience extraordinaire pour les jeunes et les un petit peu moins jeunes. Nous allons en parler tout de suite avec Lorraine Amouyal, qui est elle-même shlicha. Elle est directrice du département éducation au sein de la délégation de l'Agence juive à Paris, et Gabriel Blum, qui lui est un ancien chaliar, c'est-à-dire un envoyé, en fait, de l'Agence juive au Maroc. Bienvenue à tous les deux. Bienvenue Cathy. Alors, important de parler de ce besoin-là, parce que la communauté juive, les communautés juives ont besoin souvent de chaliards, d'envoyés en fait d'Israël. Alors, on va commencer avec toi, Lorraine. Est-ce que tu peux nous dire en 2 mots en quoi consiste le rôle d'un chaliar ? Alors, le chaliar, ou la shlicha, c'est la personne qui va faire le lien entre la communauté juive de France, de Belgique, de Suisse, et même du Maroc, et Israël. En gros, l'État d'Israël, il a ses diplomates, et le peuple juif, il a aussi ses diplomates qui sont les shlichim. Ça, c'est le rôle du chaliar. Il y a toutes sortes de shlichim. Alors, Lorraine, est-ce que tu peux nous expliquer, en gros, quel est le rôle d'un chaliar, qu'on comprenne un petit peu mieux ce que tu cherches, parce qu'apparemment, tu cherches du monde. On cherche du monde, et on a besoin de gens qui vont vouloir venir être le pont, en fait, entre la communauté juive de France, de Belgique, de Suisse et du Maroc et Israël. L'idée, c'est que l'État d'Israël a ses diplomates et le peuple juif a aussi des diplomates qui font le lien entre les différentes communautés en diaspora, le lien entre la diaspora et Israël, et qui sont amenés à développer l'identité juive au sein des communautés. J'imagine que ce type de personnes travaille avec différentes sortes de populations, parce que la communauté juive, c'est grand, c'est vaste. Tout à fait. On travaille, et c'est ça l'avantage aussi de la France, c'est une très grande mishlachat, donc on travaille beaucoup tous ensemble, ça c'est un grand kiff, et on travaille avec toutes sortes de populations dans la communauté. Peut-être qu'on commence avec les Shinchinim. Les Shinchinim, c'est des jeunes qui ont 18 ans, donc qui viennent de finir le bac en Israël, et qui repoussent leur service militaire d'1 an pour venir donner une année justement au peuple juif et à la communauté juive dans le monde entier. Il y a plus de 50 pays qui accueillent les Shinchinim. Alors là, vous en cherchez dans quel pays ? Alors, on cherche en France, en Suisse et en Belgique. Et en fait, c'est des jeunes qui vont venir travailler dans une école et être attachés à un mouvement de jeunesse pendant 1 an entier. Ils sont payés ? Leur appartement, il est pris en charge. Leur nourriture est plus ou moins pris en charge par le cadre dans lequel ils travaillent. Pareil pour les transports, pareil pour les dépenses comme ça qui sont des dépenses réglables. Et ensuite, ils reçoivent j'appellerais pas ça un salaire, j'appellerais ça un dédommagement pour pouvoir quand même vivre. Mais eux, c'est vraiment une année entière de bénévolat, un peu comme nous, on l'a fait avec notre Chirut Lomi, par exemple. Ça ressemble beaucoup à cette structure-là. Ok, donc j'imagine que c'est une expérience très enrichissante parce qu'ils ont un peu le champ libre, hein. Ils sont capables d'organiser ce qu'ils ont envie de faire, des projets de toutes sortes. Oui, c'est assez incroyable l'opportunité que c'est de pouvoir avoir 18 ans et de passer 1 an à l'étranger, tout en continuant une mission sioniste et une mission qui est pleine de valeurs. Et en découvrant, ça peut être Paris, ça peut être Genève, ça peut être Bruxelles, ça peut être Marseille, Nice. Vraiment, c'est une opportunité pour des jeunes de 18 ans. C'est des souvenirs pour la vie, quoi. Bon, et les inscriptions, j'imagine, sont maintenant. Il faut se connecter sur le site de l'Agence juive et s'inscrire là-bas. Tout à fait. Alors pour les Shinchinim, on est vraiment sur la dernière ligne droite, donc il faudrait vraiment s'inscrire maintenant. Je pense qu'on donnera le lien dans la description de la vidéo. Mais ouais, c'est vraiment la dernière ligne droite. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est très très important. En général, on a 2 profils. Des jeunes dont les parents sont français. Et donc ils ont parlé français à la maison, ou des jeunes qui ont fait leur allié avec leur famille et qui veulent rendre aussi une partie de ce chemin-là.
Alors ça, c'est une partie du travail de Chaliar, mais il y a d'autres types de shlichim, notamment des jeunes entre 22 et 34 ans. Et là, Gabriel Blum, c'était tout à fait ton cas, puisque tu étais Chaliar au Maroc. Tu es resté là-bas pendant presque 2 ans. Malheureusement, ça s'est arrêté avec le 7 octobre 2023. Pour des questions de sécurité, vous êtes rentré en Israël. Alors, pendant les 2 ans qui ont précédé le 7 octobre, comment ça s'est passé ? Nous, on a eu beaucoup de chance. On a eu la chance de faire cette shlichut à l'octobre 2021, moi et ma femme. Et c'était un petit peu dans la continuité de notre travail ici en Israël. On a toujours encadré des groupes, des jeunes ici. Et c'était un petit peu logique pour nous de continuer ce travail et de vouloir connecter les Juifs qui n'ont pas la chance d'habiter en Israël avec Israël. Donc en fait on est parti avec notre petite fille qui avait 1 an. On s'est dit que c'était le moment, c'était maintenant ou jamais, parce que les enfants ils étaient encore petits. Et on est parti dans la ville de Casablanca et on enseignait dans les écoles. Et on était... Vous enseignez quoi ? L'hébreu ? Alors, la ma pensée femme, juive donc la shlichut, c'était l'agence juive qui nous envoyait, mais on était aussi en partenariat avec le ministère de l'Éducation israélien. Donc notre travail c'était d'enseigner dans les écoles primaires, collège et lycée, et ma femme c'était plus l'enseignement de l'hébreu, la langue hébraïque, et moi c'était plus l'enseignement de l'histoire juive. On n'avait pas vraiment des programmes qu'on devait suivre, c'était un petit peu, on était un petit peu libre de notre choix, donc ce qui était aussi bien pour nous. Et la deuxième partie en fonction de vos centres d'intérêt, de ce que vous aimiez, c'était peut-être plus facile à faire passer. Exactement. Par exemple, moi, je me focalisais sur des personnages juifs qui ont marqué le peuple juif. Je voulais vraiment que ces juifs du Maroc soient connectés vraiment à Israël. Et en partenariat avec ça, il y avait aussi un mouvement de jeunesse qui s'appelle Maccabi Tsaïr en Israël, et c'est à l'international le BBYO, et lui aussi c'était notre partenaire durant cette shlichut, et ils nous ont beaucoup aidés pour organiser plein d'activités avec ces jeunes-là. C'est quoi le plus beau souvenir au Maroc pendant ces 2 ans ? Il y en a eu beaucoup. Je commencerai par un souvenir familial. J'ai eu la chance qu'on a eu un fils qui est né au Maroc durant la 2e année, et il y a ma grand-mère rescapée de la Shoah, donc qui a pu venir pour la Brit Mila. Donc moi je voulais bien évidemment profiter de cette occasion-là, et j'ai emmené ma grand-mère dans l'école normale hébraïque à Casablanca, et je l'ai fait témoigner à tous ces élèves du collège qui n'avaient jamais entendu un témoignage d'une personne de la Shoah. Donc ça a été un moment très 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 fort et très émouvant. Et un autre souvenir aussi peut-être que j'ai eu la chance, durant la 2e année, on a organisé ce qu'on appelle le Kenes pour tous les shlichim, ce qu'on appelle le rassemblement. En fait, une fois par an, tous les shlichim se rassemblent dans une des villes. Pour parler de leur travail. Pour faire un petit peu une réunion de travail durant 3-4 jours. Et moi, 2 mois avant, on m'appelle, on me dit voilà, tu dois organiser cette réunion-là. Et il y a eu plus de 150 personnes qui sont venues à Casablanca, donc on leur a fait découvrir la ville, et ça a été un moment, je pense même Lorraine pourra en parler, très 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 fort. Oui, puis Lorraine, j'imagine que dans le cadre de ces rassemblements-là, c'est aussi une occasion pour ces jeunes, parce après tout, ils sont tous jeunes, quoi, de se connaître, de se rencontrer, d'agrandir son cercle social. Tout à fait, ouais. C'est une opportunité incroyable. En fait, on se rend pas compte, mais l'agence juive, ils ont des shlichim dans le monde entier, mais vraiment dans le monde entier. C'est incroyable, et se retrouver tous ensemble une fois par an, et en général, c'est dans une ville, ça peut être partout en vrai. La première année, c'était au Maroc, et je pense que c'est notre meilleur souvenir d'un Kenes. Merci. Et dernière, c'était Budapest. Demain, on part à Londres. Donc oui, c'est sûr que c'est incroyable, et ça fait partie du travail du Chaliar en fait, on n'est pas seulement, et c'est aussi ça l'avantage de l'Europe, c'est qu'on n'est pas seulement en France. Moi, j'ai voyagé en Italie, j'ai voyagé partout dans plein de pays d'Europe et autour de l'Europe. Ouais, c'est hyper enrichissant. Alors ça, on a bien compris. Mais maintenant, quand on voit Gabriel, toi, quand tu es parti, tu étais déjà papa, une famille, etc. Donc j'imagine que il faut un salaire pour ça. Alors oui, nous, on a eu la chance qu'on était déjà après les études. Donc il faut savoir qu'en général, quand tu pars en shlichut, c'est après un bagage déjà. Tu as déjà un petit peu travaillé, tu as eu un diplôme. Donc nous, on a eu la chance, moi et ma femme, d'être payés. Et on n'était pas seulement payés, mais aussi beaucoup de choses étaient prises en charge, telles que le logement. Donc déjà c'était une bonne première chose pour nous, on était logés, on était payés, et on était surtout pour les enfants aussi, c'était vraiment
on n'avait pas de souci à se faire à ce niveau-là, quoi. Au niveau, Donc c'est aussi une occasion de prendre un bol d'air avec la famille, et un bol d'air, on va dire, allier utile. le travail et les vacances pendant 2 ans. Mais non, trêve de plaisanterie, on a eu cette chance. Les gens me disent oui, c'est des bonnes conditions, mais c'était surtout qu'on pouvait grandir avec nos enfants ensemble. Et quand au final, moi, mes enfants voyaient que tous les Shabbats, tous les Seouda Shlichit, il y avait ces jeunes qui venaient à la maison. Donc ils ont entre guillemets grandi avec les valeurs que chaque juif, il faut s'approcher de lui. Chaque juif, il a une place dans notre cœur, et surtout chaque juif, il a un lien avec Israël, même s'ils le savent pas. Ouais, et c'est ça la beauté de la Shlichut. Ça a l'air passionnant. On a même envie d'avoir à nouveau 20 ans pour pouvoir essayer. Tu peux y aller, Cathy, tu peux y aller. De participer. Non, mais franchement. Donc, on met le lien évidemment sous la vidéo pour vous contacter. On peut appeler peut-être Lorraine ou pourquoi pas Gabriel pour avoir des renseignements, pour préciser certaines choses, parce que bon, on n'a pas le temps de tout détailler, mais voilà, en tout cas, l'appel est clair. On a besoin de vous. Donc, si vous avez envie de passer un an à l'étranger, pourquoi pas même parfois un peu plus, en 2 ou 3 ans, et d'être au service des communautés juives d'Europe, vous pouvez bien évidemment postuler. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous. Avec plaisir. Et j'espère que... Juste si je fais un dernier mot. Bien sûr, Lorraine, avec plaisir. Moi, j'ai commencé ma Shlichut un petit peu après Gad, mais avant le 7 octobre. Et j'ai mis beaucoup de temps à me dire je vais vivre 1 an et peut-être plus, peut-être 2 ans même en dehors d'Israël. C'était très dur pour moi. Ça a pris un sens directement la première année, mais avec le 7 octobre, ça a pris encore plus de sens. Il y a un besoin énorme de venir reconnecter, de connecter ces jeunes à ce qu'ils sont et leur donner un sens. Et ça, si vous cherchez et si vous avez déjà eu ce goût de la chose en guidant des groupes en Israël ou en parlant avec vos cousins, tout ça, si c'est ça qui vous intéresse, c'est le moment, on a besoin de vous et c'est vraiment hyper important. Ouais, puis j'imagine que les questions ont dû être nombreuses, les remises en question aussi, et d'avoir quelqu'un d'Israël qui donne la ligne, ça a dû être salutaire pour de nombreuses personnes. En tout cas, merci à tous les deux. Avec plaisir, Cathy. Bravo pour le travail et à très bientôt. Bye bye.